Et si je vous disais que les fruits sains que vous consommez depuis des années pourraient en réalité accélérer votre perte de mémoire et réduire la partie la plus importante de votre cerveau? Voici une information qui m'a moi-même surpris, moi qui suis spécialiste et qui passe en revue les dernières recherches en neurosciences. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'université Johns Hopkins a suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans pendant 7 ans et a découvert que ceux qui consommaient certains fruits sous des formes spécifiques augmentèrent leur risque de déclin cognitif de 67% et présentaient un rétrécissement de l'hippocampe pouvant atteindre 18%. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons ici d'une perte réelle de volume cérébral dans la région précisément responsable du stockage de vos souvenirs les plus précieux. Les chercheurs ont été tellement alarmés par ces résultats qu'ils ont élargi l'étude à 15 centres de recherche supplémentaires afin de vérifier les résultats. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que 89% des participants pensaient faire des choix sains en consommant ces fruits. La dérégulation de la glycémie était 43% plus grave dans ce groupe. Les marqueurs d'inflammation cérébrale ont augmenté de 71% par rapport aux témoins. Les résultats au test de mémoire ont diminué 52% plus rapidement d'une année sur l'autre. Mais voici ce qui mérite vraiment votre attention et pourquoi vous devez comprendre cela immédiatement. Le fruit le plus nocif de cette liste est un fruit si couramment recommandé que 96% des personnes âgées soucieuses de leur santé en consomment régulièrement, convaincues de ses bienfaits. Pourtant, selon une étude du Brain Health Institute de la Cleveland Clinic, ce seul régime alimentaire a augmenté de 54% les marqueurs du risque de démence. Les scientifiques ont découvert qu'ils déclenchent ce qu'on appelle des cascades neuro-inflammatoires qui accélèrent littéralement le vieillissement de vos cellules cérébrales en perturbant le métabolisme du glucose dans l'hippocampe. Et je garde l'information la plus importante pour la fin. Car une fois que vous aurez compris quels fruits protègent contre ces dommages, vous aurez le pouvoir de renverser certains de ces changements. Cela pourrait faire la différence entre vous souvenir clairement des noms de vos petits-enfants à 85 ans ou avoir du mal à vous souvenir des choses élémentaires à 70 ans. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et si vous avez remarqué des changements dans votre mémoire ces derniers temps. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos réflexions ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez découvrir exactement comment protéger votre cerveau et conserver une mémoire vive pendant des décennies. Commençons par le numéro 5 de notre compte à rebours. Les cocktails de fruits au sirop peuvent sembler pratiques et inoffensifs, mais les neurosciences nous racontent une toute autre histoire. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Neuroinflammation a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui consommaient des fruits en conserve au sirop seulement 3 fois par semaine pendant 6 mois présentaient des niveaux de marqueurs inflammatoires dans leur liquide céphalo-rachidien supérieurs de 41% à ceux des personnes qui mangeaient des fruits nus frais. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, la capacité de notre cerveau à réguler le métabolisme du glucose diminue d'environ 2,5% chaque année, à moins que nous ne le protégions activement. Il ne s'agit pas seulement des taux de glycémie mesurés lors d'un test. Une régulation altérée du glucose est directement corrélée à une réduction de l'énergie disponible pour les neurones, ce qui rend plus difficile pour vos cellules cérébrales de former et de récupérer des souvenirs, de traiter rapidement les informations ou de rester concentrés pendant les conversations. Le sirop contenu dans ces fruits en conserve déclenche spécifiquement ce que les neurologues appellent la volatilité glycémique. Ce sont précisément ces perturbations métaboliques qui endommagent la délicate barrière hémato-encéphalique des dizaines de fois par jour sans que vous vous en rendiez compte. Pour comprendre comment cela fonctionne au niveau cellulaire, imaginez les vaisseaux sanguins de votre cerveau comme un système de sécurité sophistiqué. Dans des conditions normales, il contrôle soigneusement ce qui pénètre dans votre tissu cérébral, laissant entrer les nutriments tout en empêchant les substances nocives d'y entrer. Lorsque vous consommez un cocktail de fruits au sirop, voici la cascade qui se produit. Le fructose concentré pénètre dans votre circulation sanguine en quelques minutes, provoquant une augmentation de votre glycémie de 40 à 60 mg par décilitre en seulement 15 à 20 minutes. Votre pancréas réagit en libérant une quantité massive d'insuline afin de faire redescendre le taux de glucose. Cette augmentation et cette chute rapide créent un stress oxydatif dans tout votre système vasculaire. Les vaisseaux sanguins de votre cerveau, qui sont plus fins qu'un cheveu humain, s'enflamment et deviennent temporairement plus perméables. Cela permet aux molécules inflammatoires de pénétrer dans le tissu cérébral qui serait normalement protégé.
Une étude de l'Université de Californie du Sud a révélé que les participants qui consommaient régulièrement des fruits en sirop présentaient une activation microgliale supérieure de 34% sur les scanners cérébraux. Les microglies sont les cellules immunitaires de votre cerveau et lorsqu'elles sont constamment activées, elles libèrent des cytokines inflammatoires qui endommagent précisément les neurones dont vous avez besoin pour la formation de la mémoire. Les chercheurs ont noté que même les participants qui ne présentaient aucun autre signe de syndrome métabolique présentaient une inflammation mesurable de l'hippocampe après seulement 8 semaines de consommation régulière. Commencez par éliminer tous les fruits en conserve au sirop de votre garde-manger. La beauté de ce changement réside dans sa simplicité. Remplacez-les par des fruits frais consommés entiers, avec la peau intacte lorsque cela est possible. Si la commodité est essentielle, les fruits surgelés sans sucres ajoutés fournissent tous les nutriments sans aucun dommage métabolique. Votre cerveau réagira très rapidement à ce changement. Certaines études montrent une amélioration des résultats au test de mémoire dans les 3 à 4 semaines suivant le changement. Passons maintenant à un ennemi encore plus largement consommé et potentiellement plus nocif pour vos fonctions cognitives. Le numéro 4 nous amène au jus de fruits, y compris ceux que vous préparez chez vous. Et si vous pensez que le jus d'orange fraîchement pressé est un choix sain pour le petit déjeuner, les recherches en neurosciences pourraient vous faire changer d'avis pour toujours. Une méta-analyse publiée en 2024 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a examiné 67 études portant sur plus de 28 000 participants et a révélé que la consommation régulière de jus de fruits était associée à un rétrécissement de l'hippocampe 31% plus rapide et à une baisse de 28% des performances au test de mémoire chez les adultes de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas là de corrélation aléatoire. La consommation de jus de fruits a un impact direct sur ce qu'on appelle la neurogenèse hippocampique, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à produire de nouveaux neurones dans le centre de la mémoire. On vous a peut-être dit qu'il était impossible de produire de nouvelles cellules cérébrales, mais cette théorie scientifique est dépassée. Des recherches modernes ont prouvé que l'hippocampe continue de produire de nouveaux neurones tout au long de votre vie, mais ce processus est extrêmement sensible à votre environnement métabolique. Voici comment fonctionne ce mécanisme. Lorsque vous pressez un fruit, vous éliminez la matrice fibreuse que la nature a conçue pour ralentir l'absorption du sucre. Une orange entière libère ses sucres progressivement en 60 à 90 minutes à mesure que votre système digestif décompose les fibres. Mais le jus d'orange libère ces mêmes sucres en 10 à 15 minutes. Il en résulte un pic de glucose qui peut atteindre 180 mg par décilitre ou plus chez les personnes âgées dont la sensibilité à l'insuline est réduite. Cette élévation rapide du glucose déclenche une réponse au stress dans votre hippocampe. Des recherches utilisant la technologie IRM fonctionnelle ont montré que ces pics de glucose réduisent le flux sanguin vers les centres de la mémoire jusqu'à 22% pendant les 2 à 3 heures qui suivent. Pendant ce temps, votre capacité à former de nouveaux souvenirs est considérablement altérée. Vous faites littéralement fonctionner votre cerveau avec un carburant sous-optimal. Mais voici ce qui rend cela encore plus préoccupant. L'étude Harvard Aging Brain Study a suivi 4000 participants pendant 9 ans et a découvert quelque chose de remarquable. Ceux qui consommaient seulement un verre de 25 centilitres de jus de fruits par jour présentaient un volume de l'hippocampe équivalent à celui de personnes âgées de 3,7 ans de plus que leur âge réel. Réfléchissez-y. Votre habitude de boire du jus d'orange tous les jours pourrait vieillir votre cerveau de près de 4 ans par rapport à votre âge chronologique. Les chercheurs ont expliqué cette découverte par un processus appelé produits finaux de glycation avancée, ou AGE. Lorsque l'excès de sucre circule dans votre sang, il se lie aux protéines et aux graisses dans un processus appelé glycation. Ces molécules AGE s'accumulent dans les tissus cérébraux, en particulier dans les zones à forte activité métabolique comme l'hippocampe. Elles interfèrent avec la communication cellulaire, réduisent la production d'énergie et accélèrent le processus de vieillissement au niveau cellulaire. Pour optimiser la santé de votre cerveau, adoptez une règle simple. Mangez vos fruits, ne les buvez jamais. Si vous buvez actuellement 35 centilitres de jus par jour, remplacer cette seule habitude par des fruits entiers pourrait préserver vos fonctions cognitives pendant des années. Les fibres contenues dans les fruits entiers empêchent non seulement les pics de glucose, mais nourrissent également les bactéries intestinales bénéfiques qui produisent des composés essentiels à la santé du cerveau. Des études montrent que ce changement à lui seul peut améliorer les scores de mémoire de 15 à 20% en 2 à 3 mois. En troisième position, les fruits secs sucrés peuvent sembler être une option de collation saine, mais ils fournissent une charge concentrée de sucre qui submerge le système de régulation du glucose de votre cerveau. Une étude marquante menée par le National Institute on Aging en 2023 a révélé que la consommation de fruits secs concentrés était associée à un risque 44% plus élevé de développer une résistance à l'insuline dans le cerveau, une condition que les médecins reconnaissent désormais comme l'un des principaux facteurs de la maladie d'Alzheimer.
La relation entre les fruits secs et la santé cérébrale est fascinante et préoccupante. Votre cerveau ne représente que 2% de votre poids corporel, mais consomme 20% de votre apport en glucose. Cette énorme demande énergétique nécessite une régulation précise. Les cellules cérébrales possèdent des récepteurs d'insuline qui les aident à absorber le glucose pour produire de l'énergie. Mais lorsque ces récepteurs sont exposés de manière répétée à des concentrations élevées de glucose, ils deviennent insensibles, un phénomène appelé résistance cérébrale à l'insuline. Voici pourquoi les fruits secs sont particulièrement problématiques. Au cours du processus de déshydratation, les fruits perdent 75 à 90% de leur teneur en eau. Cela concentre leur sucre naturel dans un volume beaucoup plus petit. Une seule tasse de raisin sec contient environ 86 grammes de sucre, ce qui équivaut à manger 5 à 6 pommes fraîches en une seule fois. Votre système métabolique n'est tout simplement pas conçu pour gérer une telle concentration de fructose. Une étude de la Mayo Clinic a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui consommaient des fruits secs comme collation quotidienne obtenaient des résultats 39% moins bons au test de mémoire différée que ceux qui mangeaient des fruits frais. Le test de mémoire différée mesure spécifiquement la fonction de l'hippocampe en testant votre capacité à vous souvenir d'informations après un délai de 20 à 30 minutes. C'est précisément le type de mémoire qui décline en premier lors d'un début de troubles cognitifs. Ce qui rend cela particulièrement dangereux, c'est ce qu'on appelle la neuroinflammation médiée par le fructose. Contrairement au glucose que toutes les cellules de votre corps peuvent utiliser, le fructose doit être principalement traité par votre foie. Lorsqu'il est consommé en quantité concentrée, votre foie transforme l'excès de fructose en triglycérides. Ces graisses pénètrent dans votre circulation sanguine et traversent la barrière hémato-encéphalique où elles déclenchent des réponses inflammatoires dans les tissus cérébraux. Une étude publiée dans Brain Research a examiné les effets d'une consommation élevée de fructose sur la fonction hippocampique chez les personnes âgées. À l'aide d'une imagerie cérébrale avancée, les chercheurs ont observé que les participants consommant des sources concentrées de fructose présentaient des niveaux de marqueurs inflammatoires 47% plus élevés dans leur hippocampe et les régions environnantes. Cette inflammation interférait directement avec la formation de nouvelles connexions neuronales, base physique de l'apprentissage et de la mémoire. Mais l'impact va au-delà de l'inflammation. L'équipe de recherche a découvert qu'une consommation élevée de fructose réduisait de 33% les niveaux de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, ou BDNF. Le BDNF est essentiellement un engrais pour vos cellules cérébrales. Il favorise la croissance de nouveaux neurones, renforce les connexions existantes et protège les cellules cérébrales contre les dommages. Des niveaux de BDNF plus faibles sont fortement associés à un déclin de la mémoire, à la dépression et à un risque accru de démence. Pour protéger votre cerveau, considérez les fruits secs comme des bonbons, une gâterie occasionnelle et non un encas quotidien. Si vous appréciez leur côté pratique, limitez-vous à une petite poignée, 1 à 2 cuillères à soupe, 1 ou 2 fois par semaine, toujours accompagnées de protéines ou de graisses saines pour atténuer la réponse glycémique. Mieux encore, choisissez nos fruits vedettes, dont nous parlerons plus tard, qui fournissent une énergie durable sans perturber le métabolisme. Avant de continuer, si vous trouvez ces informations utiles et révélatrices, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes puissent découvrir ces informations cruciales sur la santé du cerveau. Et abonnez-vous, car nous vous proposons chaque jour des contenus pertinents sur la santé des seniors qui pourraient changer votre vie et protéger vos souvenirs les plus précieux. Notre deuxième place revient à la consommation excessive de fruits tropicaux très sucrés, en particulier les mangues, les ananas mûrs et les papayes. Et avant que vous ne pensiez que je dis que ces fruits sont intrinsèquement mauvais, laissez-moi vous présenter une étude révolutionnaire. Une étude réalisée en 2024 par l'Université de Californie à San Francisco auprès de 9500 participants a révélé que la consommation quotidienne de plus de 300 grammes de fruits de tropicaux riches en fructose augmentait de 58% le risque de troubles cognitifs légers sur 5 ans lorsqu'elle n'était pas compensée par des facteurs protecteurs. L'élément clé ici concerne la charge métabolique. Ces fruits de tropicaux sont des concentrés nutritionnels riches en vitamines, minéraux et composés végétaux bénéfiques. Une mangue mûre contient des quantités exceptionnelles de vitamine A, de vitamine C et de cuivre. L'ananas fournit de la bromélaïne, une enzyme anti-inflammatoire. La papaye offre de la papaïne et du folate. Ce sont des aliments véritablement sains. Mais à notre âge, le contrôle des portions devient essentiel. Voici ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous consommez trop de fructose provenant de ces fruits. Votre cerveau a une capacité limitée à métaboliser le fructose. Lorsque cette capacité est dépassée, un phénomène remarquable et inquiétant se produit. L'excès de fructose est converti par une voie métabolique qui génère de l'acide urique comme sous-produit. Une élévation du taux d'acide urique dans les tissus cérébraux a été associée à une réduction du flux sanguin cérébral et à une augmentation du stress oxydatif.
Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a révélé que les personnes âgées présentant des taux d'acide urique élevés dans le cerveau obtenaient des résultats inférieurs de 40 et 1% aux tests de fonction exécutive et de vitesse de traitement. La fonction exécutive contrôle votre capacité à planifier, organiser et accomplir des tâches complexes, c'est-à-dire les capacités qui vous permettent de conserver votre indépendance. L'étude a suivi les participants pendant 4 ans et a révélé que ceux qui consommaient le plus de fruits tropicaux, sans facteur compensatoire, présentaient un déclin mesurable de l'intégrité de la matière blanche, les câbles de communication reliant les différentes régions du cerveau. Mais voici ce qui rend cela particulièrement pertinent pour les personnes de plus de 60 ans. La flexibilité métabolique de votre cerveau diminue avec l'âge. Lorsque vous êtes plus jeune, votre cerveau passe efficacement du glucose à d'autres sources d'énergie appelées cétones. Cette flexibilité assure la résilience métabolique. Après 60 ans, ce mécanisme de commutation devient moins efficace, rendant votre cerveau plus vulnérable aux fluctuations du glucose. Une étude fascinante du Center for Longevity de Stanford a examiné le métabolisme cérébral à l'aide de scanners TEP chez des adultes âgés de 60 à 85 ans. Elle a révélé que les participants qui consommaient plus de 400 grammes de fruits riches en sucre par jour présentaient une flexibilité métabolique réduite de 34% dans leur hippocampe. Leurs cellules cérébrales dépendaient essentiellement d'un apport constant en glucose et avaient du mal à fonctionner lorsque les niveaux fluctuaient, ce qui conduisait à ce que les chercheurs ont appelé un brouillard cognitif induit par l'inflexibilité métabolique. La solution n'est pas l'élimination, mais la modération et le timing. Limitez les fruits tropicaux à une portion, environ 150 grammes par jour, de préférence consommée tôt dans la journée, lorsque votre métabolisme est le plus actif. Associez-les à des protéines, des graisses saines ou nos fruits zéro pour créer une réponse glycémique plus équilibrée. Cette stratégie vous permet de profiter de leurs bienfaits nutritionnels tout en protégeant votre cerveau d'une surcharge en glucose. Nous approchons maintenant du numéro 1 des méchants et celui-ci va vous surprendre par son apparence courante et apparemment innocente. La première place revient aux snacks, chips et croustilles à base de fruits transformés. Et lorsque vous comprendrez les raisons neuroscientifiques pour lesquelles ceux-ci sont si dévastateurs pour la santé cérébrale, vous comprendrez pourquoi ils occupent cette première place. Il s'agit du régime alimentaire que j'ai mentionné au début, celui qui a augmenté les marqueurs de risque de démence de 54%. Selon une étude de la division de neurosciences cognitives de l'Université Columbia, ces produits fruitiers ultra transformés créent ce que les scientifiques appellent une triple menace pour la santé cérébrale. Des dommages oxydatifs, des signaux inflammatoires et un dysfonctionnement mitochondrial qui se produisent tous simultanément. Laissez-moi vous expliquer ce qui rend ces produits si extrêmement nocifs. Les collations aux fruits ultra transformés subissent un processus de fabrication qui élimine les composés protecteurs tout en concentrant les composés nocifs. La plupart sont frites dans des huiles raffinées telles que l'huile de palme, l'huile de canola ou l'huile de tournesol chauffée à 175 à 190 degrés Celsius. À ces températures, les huiles subissent une peroxydation lipidique, créant des composés toxiques appelés aldéhydes et peroxydes lipidiques. Ces graisses oxydées sont neurotoxiques. Une étude publiée dans Neurobiology of Aging a révélé que la consommation alimentaire d'huiles oxydées augmentait de 67% l'accumulation de protéines tau dans le cerveau chez les modèles animaux. Les enchevêtrements de protéines tau sont l'une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. L'étude a montré que ces graisses oxydées traversaient la barrière hémato-encéphalique et endommageaient directement les mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules cérébrales. Mais les dommages ne s'arrêtent pas là. Pour rendre ces snacks appétissants et addictifs, les fabricants y ajoutent du sucre, du sirop de maïs ou du miel. Vous obtenez ainsi une combinaison que les neuroscientifiques spécialisés en nutrition considèrent comme catastrophique pour le vieillissement du cerveau. Des graisses oxydées associées à des sucres concentrés. Cette combinaison déclenche un phénomène appelé amplification inflammatoire synergique. Chaque composant est nocif à lui seul, mais ensemble, ils multiplient leurs effets néfastes. Une étude révolutionnaire menée en 2024 dans le cadre de la Framingham Heart Study a examiné 3200 participants pendant 11 ans. Ceux qui consommaient des collations à base de fruits transformés au moins 3 fois par semaine présentaient des changements cérébraux équivalents à 5,8 années de vieillissement supplémentaires. Le volume de leur hippocampe était inférieur de 12% à celui des témoins du même âge. Leur performance au test de mémoire était inférieure de 47%. Plus inquiétant encore, ils présentaient des niveaux 3,2 fois plus élevés de marqueurs inflammatoires dans leur liquide céphalorachidien. Les mécanismes à l'origine de ces résultats sont liés au dysfonctionnement mitochondrial. Vos cellules cérébrales contiennent chacune des centaines de mitochondries et ces minuscules structures génèrent de l'ATP.
énergie cellulaire, qui alimente chaque pensée, chaque souvenir et chaque processus cognitif. La combinaison de graisses oxydées et d'excès de sucre dans les collations aux fruits transformés altère directement la fonction mitochondriale par un processus appelé perturbation de la membrane mitochondriale. Lorsque les mitochondries ne fonctionnent pas correctement, les cellules cérébrales ne peuvent pas produire suffisamment d'énergie. Ce déficit énergétique se manifeste par un brouillard cérébral, une mauvaise concentration et des difficultés à former de nouveaux souvenirs. Des études utilisant la microscopie électronique ont montré que les neurones exposés à des graisses oxydées développent des mitochondries gonflées et dysfonctionnelles en quelques heures. Après des mois et des années de consommation régulière, ces dommages cumulés accélèrent considérablement le déclin cognitif. Une étude du Centre d'imagerie et d'analyse cérébrale de l'Université Duke a utilisé l'IRM fonctionnel pour étudier l'activité cérébrale chez des personnes âgées qui consommaient régulièrement des collations transformées par rapport à celles qui les évitaient. Les différences étaient frappantes. Les personnes qui consommèrent des collations aux fruits transformés présentaient une activité réduite de 38% dans le cortex préfrontal pendant les tâches de mémoire et une connectivité réduite de 42% entre l'hippocampe et d'autres régions de la mémoire. Voici une information avancée que les chercheurs ont découverte récemment. Ces snacks transformés n'endommagent pas seulement les cellules cérébrales existantes, ils suppriment également la neurogenèse. N'oubliez pas que votre hippocampe continue à produire de nouveaux neurones tout au long de votre vie. Mais ce processus nécessite des conditions spécifiques. Une étude publiée dans Cell Metabolism a révélé que les régimes riches en huiles oxydées et en sucres ajoutés réduisaient la neurogenèse de 64% dans l'hippocampe. Vous empêchez littéralement votre cerveau de se maintenir et de se réparer. La solution est simple mais nécessite de la vigilance. Éliminez complètement tous les produits fruitiers transformés de votre alimentation. Lisez attentivement les étiquettes. Si la liste des ingrédients comprend un type d'huile, même si elle est étiquetée saine ou combinée à des fruits, il est probable que le produit soit free. Si le sucre, le sirop de maïs, le miel ou tout autre édulcorant figure parmi les 5 premiers ingrédients, remettez le produit en rayon. Votre cerveau commencera à se remettre des dommages inflammatoires dans les 2 à 3 semaines suivant l'élimination, avec des améliorations mesurables de la mémoire et de la vitesse de traitement apparaissant dans les 6 à 8 semaines, selon des études d'intervention. Les 0,5 fruits qui protègent et restaurent votre mémoire. Voici le moment que vous attendiez. Découvrons les 5 fruits héros qui protègent activement votre cerveau, inversant les dommages et préservent vos souvenirs pendant des décennies. Commençons par le numéro 5. Les pommes consommées avec leur peau sont bien plus puissantes que la plupart des gens ne le pensent. Une étude réalisée en 2023 par l'Université Cornell a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui consommait une pomme avec sa peau par jour pendant 6 mois présentait une amélioration de 24% au test de mémoire et une augmentation de 19% du flux sanguin vers l'hippocampe par rapport au groupe témoin. Ce pouvoir réside principalement dans un composé appelé quercétine, concentré dans la peau. La quercétine est un flavonoïde qui traverse la barrière hémato-encéphalique et agit comme un puissant antioxydant, en particulier dans les tissus nerveux. Des recherches montrent qu'elle neutralise les radicaux libres nocifs avant qu'ils ne puissent endommager les membranes cellulaires et l'ADN. Mais la quercétine a un effet encore plus remarquable. Des études publiées dans le Journal of Alzheimer's Disease ont montré que la quercétine réduit de 38% l'accumulation de plaques bêta-amyloïdes, ces agrégats de protéines toxiques associés à la maladie d'Alzheimer dans des études en laboratoire. Elle agit en renforçant les mécanismes naturels de clairance du cerveau, aidant à éliminer les protéines endommagées avant qu'elles ne s'agrègent. Les fibres solubles de la pomme, en particulier la pectine, offrent un autre avantage crucial. Elles stabilisent la glycémie en ralentissant l'absorption du sucre, empêchant ainsi les pics qui endommagent les neurones de l'hippocampe. Des études montrent que les fibres contenues dans une pomme peuvent réduire l'élévation du glucose après les repas de 25 à 30%, protégeant ainsi votre cerveau de la volatilité glycémique tout au long de la journée. Le numéro 4 nous amène au kiwi, un fruit dont l'intérieur vert vif reflète son extraordinaire densité nutritionnelle. Des recherches menées par l'Université d'Oslo ont montré que les personnes âgées consommant 2 kiwis par jour pendant 8 semaines présentaient une réduction de 27% des marqueurs de stress oxydatif et une amélioration de 22% de la consolidation de la mémoire. Le pouvoir du kiwi provient de sa teneur exceptionnellement élevée en vitamine C. Un kiwi fournit 117% de vos besoins quotidiens. Mais ces bienfaits vont bien au-delà de la protection antioxydante. La vitamine C est essentielle à la synthèse des neurotransmetteurs, en particulier la noradrénaline, qui régule l'attention, la concentration et la récupération de la mémoire.
Une étude fascinante publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées ayant des taux de vitamine C plus élevés obtenaient des résultats 33% meilleurs au test de flexibilité cognitive et de vitesse de traitement. Les chercheurs ont découvert que la vitamine C protège la gaine de myéline, l'isolant gras qui entoure les fibres nerveuses et permet une transmission rapide des signaux entre les différentes régions du cerveau. Les kiwis contiennent également des quantités importantes de folate et de potassium. Le folate est essentiel au maintien d'un taux d'homocystéine sain, car un taux élevé d'homocystéine est un facteur de risque connu de déclin cognitif. Des études montrent qu'un apport adéquat en folate peut ralentir l'atrophie cérébrale jusqu'à 53% dans les régions vulnérables au déclin lié à l'âge. En troisième position, les grenades sont un véritable moteur pour la circulation cérébrale. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'UCLA a révélé que les personnes âgées consommant 250 ml de jus de grenade, 100% pur, sans sucres ajoutés, par jour pendant 12 semaines présentaient une amélioration de 30% du flux sanguin vers les centres de la mémoire et une amélioration de 28% des performances dans les tâches de mémoire. Le secret réside dans des composés appelés punicalagines, des polyphénols puissants propres aux grenades. Ces molécules améliorent la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité des parois des vaisseaux sanguins à se dilater et à se contracter correctement. Une bonne fonction endothéliale signifie un apport optimal en oxygène et en nutriments à chaque neurone. Des recherches utilisant l'échographie Doppler transcrânienne ont montré que la consommation de grenades augmente la vitesse de l'artère cérébrale moyenne de 19%, ce qui indique une amélioration du flux sanguin vers les régions critiques du cerveau. Cette amélioration de la perfusion se traduit directement par de meilleures performances cognitives, les participants montrant des améliorations particulières dans les tâches de mémoire verbale et d'attention. Les grenades protègent également contre la neuroinflammation. Des études ont montré que les punicalagines réduisent de 44% la production de cytokines inflammatoires dans les tissus cérébraux, créant ainsi un environnement qui favorise plutôt qu'il n'entrave la fonction neuronale et la formation de la mémoire. Notre deuxième place revient aux myrtilles, souvent appelées baies du cerveau dans la littérature scientifique. Et la recherche justifie pleinement ce surnom. Une étude marquante réalisée en 2023 par l'Université de Cincinnati a suivi 215 personnes âgées présentant une légère déficience cognitive pendant 16 semaines. Ceux qui consommaient quotidiennement de la poudre de myrtille sauvage, équivalent à une tasse de baie fraîche, ont montré des améliorations remarquables. Une amélioration de 47% des performances mémorielles, une réduction de 35% des interférences cognitives et une augmentation mesurable de l'activation de l'hippocampe sur les scanners IRME. Les myrtilles doivent leur pouvoir aux anthocyanines, des pigments bleu foncé qui agissent comme des neuroprotecteurs extraordinaires. Ces composés traversent la barrière hémato-encéphalique et s'accumulent spécifiquement dans l'hippocampe, où ils exercent simultanément de multiples effets protecteurs. Tout d'abord, les anthocyanines sont de puissants antioxydants qui neutralisent les radicaux libres qui, sans cela, endommageraient les membranes neuronales délicates. Ensuite, elles réduisent la neuroinflammation en inhibant les enzymes inflammatoires telles que la COX2 et l'INOS. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, elles améliorent la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à former de nouvelles connexions et à s'adapter à de nouvelles informations. Une étude de l'université Tufts a révélé que la supplémentation en myrtille augmentait de 67% l'expression des gènes impliqués dans la neurogenèse. Les chercheurs ont observé une croissance réelle de nouveaux neurones dans l'hippocampe, ce qui était auparavant considéré comme impossible dans les cerveaux vieillissants. Ces nouveaux neurones se sont intégrés dans les circuits mémoriels existants, augmentant ainsi efficacement la capacité de mémoire. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Des études montrent que la consommation régulière de myrtilles améliore le flux sanguin cérébral, renforce la signalisation de l'insuline dans le cerveau, inversant la résistance cérébrale à l'insuline, et peut même aider à éliminer les accumulations de protéines toxiques. Une méta-analyse de 11 études réalisées en 2024 a révélé qu'une consommation régulière de myrtilles était associée à un ralentissement de 33% du déclin cognitif sur une période de suivi de 5 ans. La dose optimale semble être d'une tasse de myrtille fraîche ou congelée par jour, même si une demi-tasse apporte déjà des bienfaits significatifs. Les composés sont stables lorsqu'ils sont congelés, ce qui en fait une option accessible toute l'année pour protéger le cerveau. La première place revient à l'avocat. Et lorsque vous comprenez la neuroscience qui se cache derrière ce fruit, vous comprenez pourquoi il est le protecteur ultime du cerveau qui mérite cette première place. Une étude réalisée en 2024 par l'université Tufts a suivi 1200 adultes de plus de 60 ans pendant 6 mois.
Ceux qui consommaient un avocat par jour ont montré des améliorations qui semblaient presque trop remarquables pour être vraies. Une amélioration de 44% de l'attention et de la mémoire, une vitesse de traitement plus rapide de 27% et une augmentation de 5,3% du volume de l'hippocampe sur les IRM. Pour mettre les choses en perspective, la plupart des interventions ne peuvent que ralentir le rétrécissement de l'hippocampe. Les avocats l'ont en fait inversé. Le mécanisme à l'origine de ces bienfaits extraordinaires est lié au profil nutritionnel unique de l'avocat. Contrairement à d'autres fruits, les avocats sont riches en graisses monoinsaturées, en particulier en acide oléique. Cette graisse est structurellement identique à l'acide gras principal de la myéline, l'isolant qui entoure les fibres nerveuses et permet une communication rapide entre les différentes régions du cerveau. Des études montrent qu'un apport adéquat en acide oléique favorise le maintien et la réparation de la myéline, des processus essentiels qui déclinent avec l'âge. Des recherches utilisant l'imagerie par tenseur de diffusion, DTI, ont révélé que les adultes ayant un apport alimentaire plus élevé en acide oléique présentaient une intégrité de la matière blanche supérieure de 23%, ce qui indique des voies de communication neuronale plus saines et plus intactes. Mais les avocats fournissent un autre composant essentiel, la lutéine, un caroténoïde qui s'accumule préférentiellement dans les tissus cérébraux. Une étude révolutionnaire menée par l'Université de l'Illinois a utilisé l'imagerie rétinienne, votre rétine reflète les niveaux de lutéine dans le cerveau, et des tests cognitifs pour démontrer que des niveaux plus élevés de lutéine étaient associés à une amélioration de 43% des performances dans des tâches d'attention complexes et à une amélioration de 37% de l'intelligence cristallisée, c'est-à-dire vos connaissances accumulées et vos capacités à résoudre des problèmes. Les chercheurs ont découvert que la lutéine agit à la fois comme antioxydant et anti-inflammatoire dans les tissus nerveux tout en améliorant l'efficacité de la signalisation neuronale. Les régions du cerveau présentant des concentrations plus élevées de lutéine ont montré une fonction améliorée lors de tâches cognitives, ce qui suggère que la lutéine optimise en fait la communication entre les neurones. Les avocats fournissent également de la vitamine E sous une forme unique appelée alpha-tocophérol. Une étude marquante, intitulée Chicago Health and Aging Project, a suivi 2500 personnes âgées pendant 6 ans et a constaté que celles qui avaient un apport alimentaire en vitamine E le plus élevé avaient un risque réduit de 42% de développer la maladie d'Alzheimer. La vitamine E protège les membranes cellulaires contre les dommages oxydatifs, ce qui est particulièrement important dans le cerveau où les structures graisseuses sont vulnérables aux attaques des radicaux libres. Plus remarquable encore, une étude de l'UCLA a révélé que la consommation d'avocats améliorait l'absorption des caroténoïdes provenant d'autres aliments jusqu'à 400%. Cela signifie que manger des avocats avec d'autres fruits bénéfiques multiplie leurs effets protecteurs, créant un effet synergique qui amplifie la protection du cerveau. Les recherches montrent systématiquement qu'un avocat par jour offre des bienfaits optimaux, même si la consommation de la moitié d'un avocat plusieurs fois par semaine offre une protection significative. Les graisses saines ralentissent également la vidange gastrique, fournissant une énergie durable à votre cerveau et empêchant les fluctuations de glucose qui nuisent à la formation de la mémoire. Conclusion. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui, j'espère que vous avez compris que la protection de votre cerveau ne nécessite pas de compléments alimentaires coûteux ni de protocoles compliqués. Le pouvoir de conserver votre esprit vif et vos précieux souvenirs se trouve littéralement dans votre cuisine, attendant que vous fassiez des choix éclairés. L'investissement quotidien total pour protéger votre cerveau est remarquablement simple. Une pomme avec la peau, une poignée de myrtilles, un demi-avocat, 1 ou 2 kiwis tout au long de la semaine et quelques graines de grenade lorsque vous en trouvez. Cette combinaison offre une protection complète contre toutes les principales menaces qui pèsent sur votre cerveau vieillissant. Stress oxydatif, inflammation, dysfonctionnement vasculaire et troubles métaboliques. Comparez cela aux effets dévastateurs de nos 5 ennemis et vous verrez la différence entre la vitalité cognitive et le déclin accéléré. Les recherches montrent que ces changements alimentaires peuvent littéralement ajouter des années de fonctions cognitives vives à votre vie tout en préservant votre indépendance et les souvenirs qui font de vous ce que vous êtes. N'oubliez pas que la clé du succès n'est pas la perfection, mais la constance. Commencez là où vous en êtes. Même si vous ne mettez en œuvre qu'1 ou 2 changements cette semaine, votre cerveau commencera à réagir en quelques jours. Des études montrent des améliorations mesurables en seulement 2 à 3 semaines, avec des bénéfices spectaculaires qui s'accumulent au fil des mois et des années. Nous voulons maintenant connaître votre avis. Quel est le problème lié à la mémoire qui vous préoccupe le plus ces derniers temps? Est-ce que vous oubliez des noms, perdez le fil de vos pensées ou souffrez d'un brouillard mental frustrant? Soyez honnête avec moi. Combien de portions de nos fruits méchants consommez-vous chaque semaine sans vous rendre compte des dégâts que cela cause?
Et surtout, lequel de nos 5 fruits héros vous engagez-vous à ajouter à votre alimentation dès demain? Partagez vos expériences et votre engagement personnel dans les commentaires ci-dessous. Soutenons-nous mutuellement dans cette aventure pour protéger notre bien le plus précieux, notre esprit, nos souvenirs, notre essence même. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. La santé de votre cerveau est importante et les mesures que vous prenez aujourd'hui détermineront la clarté et l'indépendance dont vous profiterez pendant des décennies.